Salut tout le monde. Écoutez, ce soir, j'avais pensé vous faire une petite chronique bien simple sur les câbles, autant chevreuil et puis les câbles aussi. Pour ce qui est, je me tourne un petit peu parce que j'en ai sorti quelques-uns. J'ai sorti un câble écureuil, un pour le prédateur, c'est-à-dire le lièvre, un câble orignal un petit peu original et en même temps aussi un câble à corneille. Fait que j'y vais facilement là-dessus. Celui que j'ai dans le coup, c'est souvent un que tout le monde connaît, le True Talker, qui est un de mes préférés. Bien sûr, j'ai ceux-là aussi de la compagnie Woodwise, que Stéphane Monette aussi est représentant au Canada. Je vous dirais que les Woodwise, c'est quelque chose qui est top shape, mais malgré que mon mur s'est vidé dans le Woodwise pas mal, mais c'est quelque chose d'intéressant. Pour ce que celui-là que j'ai dans le coup, ok, c'est un câble qui est multiple, ce qui veut dire qu'on peut faire la femelle, le veau et le boc. Mais moi, je préconise beaucoup plus un câble versus un son. On va imaginer souvent aussi sur des types de câbles qu'on va utiliser qu'il y a des câbles qu'on va voir qu'il y a une tonalité qui est meilleure qu'un autre. C'est-à-dire que celui-là, dans mon cas à moi, je trouve que vraiment la caisse de résonance pour ce qui est du mâle, c'est vraiment la meilleure. Fait que je vais vraiment utiliser dans ce temps-là le Breed and Below, exemple pour faire la femelle, celui qu'on a parlé souvent à mon hiérarchie sur le forum. Fait que sur celui-là, je vous fais juste entendre une tonalité d'un mâle standard, un appel standard. Fait que c'est simple, c'est une poussée qu'on va faire à l'intérieur, une poussée qui est douce, c'est important. Je vais vous montrer deux tonalités, c'est-à-dire la poussée douce et la poussée trop forte qui fait qu'on va sortir le son. Ok, il faut qu'on y va avec la première tonalité standard. Et si je mets la main en avant, on va changer la tonalité. Ok, ça c'est la standard. Ça c'est le câble standard d'un mâle qui se promène, qui recherche de la compagnie. Si on y va avec un câble de mâle beaucoup plus standard, autre, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement câble de femelle qui est faite et un mâle, justement, qu'on va l'alterner avec l'exemple de Breed and Below, justement, une femelle qui veut être copulée maintenant. Et on va aller avec le câble du mâle qui, lui, est en frustration parce que la femelle veut être copulée, oui, mais elle n'est pas encore prête nécessairement à ce mâle-là. Le câble de mâle de frustration, c'est simple, c'est celui-là qui est là. C'est 3 temps. Ok, je les refais. C'est le câble du mâle, ni plus ni moins, qui est en frustration, ce qui veut dire ni plus ni moins que lui est après une femelle. La femelle est prête, mais elle n'est pas encore réceptive à lui. C'est un câble qui est très intéressant à utiliser, ni plus ni moins, pour faire rentrer un autre mâle, pour venir tout simplement challenger ce mâle-là, pour prendre sa place. Fait que le Breed and Below, intéressant à joindre justement avec ce type de câble-là, qui est le True Talker, justement. Si on y va avec un autre type de câble, celui-là qui est là, c'est un câble écureuil. On sait que des fois, on va se promener dans le bois et on va faire du bruit et on va aller simuler ni plus ni moins que c'est un écureuil qui marche. C'est simple, il y a deux façons de le faire fonctionner. Celui que Stéphane va utiliser souvent, quand je vais dire souvent Stéphane, c'est Stéphane Monette. Et c'est simple, c'est tout simplement ça. Moi, je vais l'utiliser d'une autre façon aussi. Lorsqu'on va parler d'écureuils qui sont en train de se battre ou encore là tout simplement de chamoyer beaucoup, c'est fait qu'on peut joindre ça facilement. J'ai cassé une branche au sol et je suis en train de traquer un mâle, mais je ne veux pas me faire détecter. Pour lui, on vient juste lui dire ni plus ni moins que c'est des écureuils qui sont en train de se battre. Même chose lorsqu'on va faire du bruit dans le bois. Ça arrive des fois, on a la toux qui vient nous prendre à la gorge, il faut vraiment tousser ou éternuer. Ben, c'est là que je vais utiliser ce type de câble-là, justement, pour minimiser le son que moi je vais faire, pour rassurer tout simplement mon gibier autour de moi. Fait que ça, le Woodwise, écureuil, c'est très intéressant encore une fois. Dans les prédateurs, ok, celui-là c'est un câble à corneille. C'est très intéressant encore une autre fois parce qu'on peut aller chercher deux types de tonalités. Si je pince la languette, vous allez voir le type de son que ça va faire. Si je pince pas la languette, c'est un autre type de son. Très intéressant le câble de corneille. On sait très bien que la corneille, il y en a plusieurs qui vont faire ça justement comme type de chasse hivernale. Intéressant parce qu'on va aller chercher deux tonalités. Puis la corneille, ben, c'est simple. Lorsqu'on les appelle, ça rassemble les autres souvent. Ça va venir vraiment vous aider avec des appelants bien entendu encore une autre fois. Si je m'en vais dans l'autre type de câble, celui-là qui est là, ok, pour ce qui est du coyote justement, c'est le câble du lièvre.
Le col du lièvre, ben, souvent il y en a qui vont penser justement que c'est le col d'un enfant qui pleure, ça y ressemble beaucoup. Ou s'il y en a qui n'ont pas eu la chance de voir ça, tant mieux. Mais quand vous prenez un lièvre au collet, ça peut arriver des fois qu'on arrive, puis en fin de compte, on l'entend crier. Ça fait partie de la game, ni plus ni moins. Ben, c'est simple, moi dans ce cas-là, c'est tout de suite un bâton et c'est d'empêcher le lièvre de souffrir le plus possible. Alors je vais y aller avec le corps de lièvre, tout simplement. Fait que le col de lièvre, c'est aussi fort que ça. Et le prédateur, pour ce qui est du coyote, c'est un col très très intéressant parce que longue distance, très le fun à utiliser. Je vous amène un autre type de col. Sûrement que vous n'avez jamais vu. Ok, c'est simple, 2 bouts de bois. Tout simplement qu'on va incorporer de la craie sur le dessus. En passant, je sais que la tonalité ne sera pas nécessairement bonne. C'est mon démo magasin. Il y a beaucoup de monde qui vont mettre les doigts justement là-dessus. Ce qui est à ne pas faire parce que justement, on va aller mettre de la matière graisseuse. C'est un col à friction. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va aller faire présentement la femelle en chaleur. Je m'entends avec vous que, bon, oui, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a rien de mieux que le col qu'on va faire nous autres, même dans un cornet, que ce soit d'écorce ou encore là en fibre de verre. Moi, je préfère vraiment une fibre de verre, un peu comme Michel Breton, justement, va utiliser. Fait que je vais aller juste vous le montrer. On prend le bâton, on va faire une légère friction tout simplement dessus. Quand la femelle, intéressant quand même, pour les gens qui ne sont pas capables de caler. Fait que c'est quelque chose d'intéressant encore une autre fois. C'est sûr que la tonalité à longue distance va être beaucoup meilleure, ce qui fait qu'on va aller travailler avec ce type de cale-là. Je vais aller vous faire une dernière petite tonalité en espérant que le cale n'a pas collé, parce que c'est des cales justement que j'aime pas, parce que à travailler, comme je disais tantôt, avec des tonalités différentes, parce que lorsque la condensation va s'embarquer, des fois le cale va fausser. C'est pour ça que je m'en sers seulement comme mâle, mais une très belle caisse de résonance quand même pour faire le mâle. Je vais aller essayer de faire la femelle là-dessus. Voyez-vous justement, c'est la raison pourquoi je m'en sers pas, parce que je suis pas capable de le faire présentement. Je vais réessayer un autre coup. Voyez-vous, c'est justement, c'est pas un son qui est standard, c'est pas la meilleure cale à femelle. Les cales à femelle, je m'en vais d'abord. Un que les gens connaissent peut-être un petit peu, la petite canne. Les gens qui ont de la misère à faire ça, c'est simple, ben on va se servir d'une petite canne comme ça. OK? C'est Hunter Spécialité ce qui fait ça. C'est juste, on fait virer de bord, on met le pouce. OK? C'est très doux celui-là qui est là. C'est une femelle, une jeune femelle. Fait que c'est ça qui va compléter la chronique tout simplement qu'on a faite vite pour les types de cornes. Il y en a plusieurs. Style main libre aussi que j'aime bien, mais personnellement, le Breed and Bellow pour la femelle et le trou dans le corps dans mon cas, moi je préfère. L'autre chose qui est importante aussi, petit truc, quand on va chasser dans des miradors, ben, le plus possible, essayez de faire en sorte que votre cale suive le mouvement vers le sol parce que on va avoir une tonalité qui va être complètement différente captée par les oreilles du chevreuil si on l'envoie vers le haut versus le bas comparativement à un chevreuil qui est au sol. Fait que c'est ça qui va faire une petite chronique, le fun, j'espère. C'est court, mais je ne vous fais pas des grosses chroniques ce soir parce que j'en ai à peu près une vingtaine à vous faire en espérant que ça vous plaise. Fait qu'on se revoit pour une autre chronique. On s'en va faire les arbalètes.